Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous propose une vidéo entièrement dédiée au jacquard. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors j'ai découvert le jacquard, enfin j'ai pas découvert, je savais que ça existait, mais j'ai commencé à en tricoter en 2019 pendant une convalescence. Je me dis allez, j'ai le temps. Donc j'avais craqué sur plusieurs modèles de Kathleen Hunter, dont le Nordiska. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais été, donc ça date, hein, j'ai les dates, en juin 2019 au festival de Jansac pour la première fois, et il y avait le stand de Boucle Laine. Alors Boucle Laine, ils sont en Bretagne, donc Jansac ça fait un peu loin pour eux, mais j'étais extrêmement contente de voir les laines en vrai, de pouvoir les toucher, de voir les couleurs surtout, et ça m'a permis de craquer sur ces couleurs là. Donc normalement ça c'est cendre, le orange c'est Mars et le jaune je ne sais plus du tout. Et le Nordiska c'est un pull qui est assez large et très court. Donc c'était mon premier jacquard et c'était mon premier pull en version cropped, en version courte. Et en revanche ce n'était pas la première fois que j'utilisais ce type de laine. Alors je vous explique d'abord le modèle et la laine que j'ai utilisée parce qu'en jacquard le choix de la laine est extrêmement important. Donc, pourquoi il vaut mieux commencer par un Nordiska si vous voulez faire du jacquard? Parce que le jacquard est en bas du pull et en bas des manches. Ce n'est pas anodin, ça veut dire que vous avez aucune augmentation, aucune diminution et le jacquard est tout droit. Donc pas de risque d'avoir des augmentations qui pourraient décaler le motif, qui pourraient comment dire, peut-être le déformer. C'est vraiment une bande de jacquard toute droite. Et puis au niveau pareil de la tension, quand on commence par les jacquards au niveau des yokes, on peut avoir le souci que j'ai eu justement en faisant plus de mon mari, d'avoir le yoke un peu serré et qui coupe au niveau des épaules. Donc là, si vous voulez débuter en jacquard, parfait. Deuxième raison, c'est qu'à chaque ligne, il n'y a que deux couleurs. Vous pouvez trouver des jacquards qui ont l'air très compliqués, mais le seul truc qui est compliqué, c'est de voir si pour chaque ligne, il n'y a que deux couleurs. Donc ça peut être multicolore, mais si pour chaque ligne, il n'y a que deux couleurs, il n'y aura aucune difficulté. Et la dernière difficulté que je n'ai pas eu trop là-dessus, c'est que si par exemple vous faites une maille orange, puis 10 mailles grises, puis une maille orange, c'est-à-dire que vos deux couleurs sont extrêmement espacées, et bien sur les 10 mailles grises, vous serez obligé de croiser le fil. Maintenant, certains ne le croisent pas. Moi, je conseille de le croiser parce que ça permet justement que le fil suive et qu'on gagne en élasticité. Parce que si on ne fait pas suivre, ce fil va peut-être avoir tendance à rester trop court par rapport aux 10 mailles et ne pas s'étendre. Alors que si on le fait suivre en croisant, hein, c'est vraiment, vous prenez le fil que vous avez, le deuxième, et vous les croisez et vous continuez à tricoter. Et donc le fil croisé est emprisonné et il va suivre à travers. Donc sur ce modèle-là, pas de croisement, donc j'ai bien choisi, pas de croisement, que de couleurs et surtout une laine non superwash. Je ne le savais pas, donc ça m'a pas dégoûté, au contraire. Donc vous voyez, ça c'est l'arrière de mon pull. On revoit quasiment le motif avant. Et donc l'intérêt, je disais, de la laine non superwash, c'est que elle va accrocher. Donc quand vous croisez les fils, ça va bien tenir, ça va bien suivre. Et lorsque vous faites ensuite le blocage, le motif est extrêmement lisse. Donc là, la boucle laine, il s'agit, alors je n'ai plus du tout de boucle laine, c'était de la base Wesson. Je montrerai après, j'ai fait un autre modèle avec les restes. Et clairement,
j'ai envie d'en racheter, sauf qu'ils n'étaient pas... J'ai fait plusieurs festivals depuis et je ne les ai pas recroisés, donc j'en profiterai en allant voir peut-être ma famille en Bretagne, de m'arrêter pour aller récupérer de la laine, puisque je sais que leur boutique est aussi ouverte de temps en temps aux personnes, donc il faudrait que je vérifie les dates et les heures d'ouverture pour aller voir chez eux. Donc normalement, au niveau matériel, vous utilisez vos aiguilles habituelles, qu'elles soient en métal, qu'elles soient en bois, circulaire ou droite, ça va dépendre du patron. Mais le plus important pour moi, c'est le type de laine, plutôt non superwash, même si certains, je vais vous montrer des modèles faits avec de laine superwash, mais vous verrez que le rendu est moins parfait à mon goût. Et aussi, ça a été beaucoup plus difficile de garder une certaine élasticité et le résultat est trop tendu. Et après, j'ai fait du 3 couleurs, j'ai pas fait du 4 couleurs, mais ce qui est le plus difficile, entre guillemets, ça va être de croiser les fils, de pas les mélanger. Mais la méthode reste la même. Donc effectivement, 2 fils c'est plus facile, mais la méthode restant la même, vous pouvez vous challenger et relever ce défi. Donc voilà, premier jacquard qui fut une réussite. Donc il m'a donné envie d'en refaire. Et cet été, après ma folie de top d'été, là je suis actuellement en une folie jacquard, donc je vais vous faire plusieurs vidéos. Donc ça dans l'ordre chronologique. Ensuite, j'ai fait un test pour Yoharma, je vous l'ai déjà montré dans les tops d'été. Et cette fois-ci, c'était avec de la laine superwash. Et mon jacquard, je vais vous montrer à l'endroit du croisement des fils. Il est un peu irrégulier. Donc ça, c'est lié au fait que la laine superwash va rarement gonfler après le lavage. Et donc, elle va garder si vous avez trop tiré sur les fils. Bon, je vous montre le dos. On voit toujours le motif se faire. Et je croise de façon hyper régulière mes fils parce que j'ai vraiment très peur de cette histoire de tension et que ce soit trop serré au niveau du yoke. Donc là j'avais augmenté la difficulté, j'étais passée sur un yoke avec du superwash. J'étais pas très convaincue de... En plus j'ai un peu décalé mes rangs raccourcis, donc ça se voit légèrement. Bon, ça m'a pas empêché de poursuivre parce que vraiment le résultat, en plus ici, je ne fais pas du tout attention à la dominance des couleurs. Donc je sais que certains vont faire très attention à la façon dont ils croisent les fils pour que une couleur soit plus mise en avant par rapport à une autre. Moi ce que je fais surtout attention, surtout depuis celui-là, c'est que les laines tranchent. C'est-à-dire entre la grise et la orange, ça tranche bien. Entre la orange et la jaune, ou entre la jaune et la grise, il n'y a pas assez, quand je dis ça tranche pas, c'est qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc maintenant, quand j'ai envie d'utiliser des laines de jacquard, je prends en photo les laines en noir et blanc. Et je regarde si vraiment il y en a une qui ressort bien foncée, presque noire, et l'autre qui ressort dans les blancs, dans les gris, très clair. Et là, je sais que ça a tranché. Autre chose, j'aime bien faire dans les camailleux de couleurs. Donc là, ici, c'est des laines de La Féfil, Merino Superwash classique, et j'avais acheté un écheveau de turquoise, un écheveau de bleu clair, un écheveau de bleu foncé. Au moment où je les ai achetés, j'avais pas du tout d'idée de ce que j'allais en faire, mais j'adorais cette association de camailleux, et les unes avec les autres, elles ressortaient bien. Donc je m'étais dit peut-être J'étais avec Claude et on s'était dit peut-être un châle, et au final, je crois que j'avais acheté ces laines en 2017 ou 2018, peut-être 2018. Et pendant la pandémie, Yoharma a demandé en 2020 ça, et j'avais dans mon stock. Et dans cette taille-là, il fallait un écheveau de chaque couleur, enfin 3 couleurs en un seul écheveau. J'ai dit bingo, c'est parfait, et je suis pas du tout mécontente du résultat. D'ailleurs, je prévois de le refaire en laine non superwash. l'année dernière,
il y a eu, c'était l'année dernière qu'il y a eu les élections des États-Unis, je ne sais plus. En tout cas, il y avait une conférence avec Bernie Sanders dans le public qui avait froid et qui avait des moufles. Et le motif des moufles a été repris dans des gifs, des montages photos, mais aussi par la sphère tricotesque pour faire des pulls. Et j'aimais beaucoup ce motif qui était très géométrique. D'ailleurs, voilà, c'est le 3e jacquard, je vous montre, c'est très géométrique, contrairement au prochain qui est très figuratif. Je m'explique. Ici, ce ne sont que des formes. Ça ne représente ni des animaux, ni des objets, ni des gens, par peut-être les petites croix. Et ça reste pour moi extrêmement géométrique. Donc, c'est un modèle de Kathleen Hunter qui s'appelle Feel the Bern. Donc encore Kathleen Hunter, et j'avoue que elle a ressorti d'autres jacquards et j'ai envie d'acheter les patrons et j'ai envie de les faire. Et je vous en parlerai tout à l'heure il y a un patron dont j'ai déjà la laine et je sais que je vais le faire. Donc voilà, Feel the Bern que j'ai fait dans une laine non superwash qui est la Bio Shetland de BC Garn. Alors c'est pas la même couleur, ici c'est une couleur rouge parce que je prévois de faire du jacquard. La Bio Shetland de BC Garn, c'est normalement une laine fingering. Ici c'est 50 grammes, 280 mètres. C'est même ce qu'on appelle une night fingering, une laine très fine et assez légère. En revanche, même si c'est une laine très fine, au blocage, au lavage, elle va gonfler. Et j'adore la tricoter en double. Donc je l'avais découverte parce que la représentante de la marque, Caroline, à qui je dis bonjour, avait fait un partenariat avec Alice Hammer et je faisais le test pour Alice Hammer et elle nous avait envoyé la Bio Shetland. Et clairement, je disais mais jamais je tricoterai une laine comme ça, c'est beaucoup trop sec. Moi j'aimais tout ce qui était doux et au final j'adore. Et j'ai découvert via ce test et depuis j'en achète très régulièrement, sachant que c'est une laine, donc selon les boutiques et sites internet, que vous la trouvez entre 6,50 et 7 € les chevaux. 280 mètres, vous avez quand même une sacrée longueur. Donc Kathleen Hunter, le Nordiska est en sport, mais la Wesson est assez gonflante et assez épaisse, donc l'échantillon était bon. Et le Feel the Bern est en DK, donc très rapide à faire. Et donc j'ai doublé ma Bio Shetland. Et je suis partie dans un camailleux, écru beige noir, et une couleur qui flash, qui est le orange. Donc au départ je voulais dans mes camailleux de marron et de noir, exactement comme la couleur des moufles qu'on voyait sur la photo de Bernie Sanders. Mais au final je suis assez contente d'avoir fait en orange et d'avoir ce dégradé d'écru et de beige. Et parce que j'aurais bien aimé le refaire en marron, mais j'ai peur que si je pars dans des teintes de marron et dans des camailleux de marron, ça soit un peu triste. Et c'est vrai que ce orange relève un petit peu les couleurs très classiques qu'il y a autour. Alors c'est un pull manche courte et crotte. Bien sûr, libre à vous, vu qu'il se tricote en yoke, c'est-à-dire du haut vers le bas, un haut. Alors ce qu'on appelle le yoke, c'est un emplacement rond. C'est-à-dire que vous n'avez pas de marque de raglan pour l'encolure, vous tricotez un cercle. Donc ici, contrairement... Alors ici aussi c'était un yoke, on tricote en rond, alors que le Nordiska, j'avais un raglan avec une torsade, une petite torsade pour marquer la manche. Vous voyez, l'emmanchure est très très basse sur le Nordiska. Et ici, une fois le yoke fait, vous déroulez le corps, donc libre à vous, cette longueur là, de la faire
aussi long que vous voulez. C'est-à-dire que cette portion en uni orange peut être doublée. Et ensuite, vous faites votre jacquard. Doublé, triplé, et vous faites votre jacquard. Avec, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, les côtes, vous avez de l'uni, du jacquard, puis les côtes dans une autre couleur. Qui fait, je trouve, une bonne continuité. Et c'est aussi... du coup, j'ai fait les côtes des manches en noir. Je ne sais pas si c'est prévu comme ça, mais j'ai fait aussi. Pareil, les manches, du coup, vous relevez des mailles. Vous pouvez faire la taille de bras que vous souhaitez. Sauf qu'ici, moi, j'ai pas vraiment besoin de pull très chaud. Et le jacquard, du fait, je vous remontre l'envers. Et là, vous verrez que je ne rentre pas les fils. Parce que, comme c'est la laine non superwash, les fils finissent par feutrer et s'accrocher. Et ça ne se défait pas. Ça fait plusieurs épaisseurs de fil. Comme vous avez plusieurs épaisseurs de fil, en plus, c'est doublé. En plus, c'est du 100% laine. C'est quand même quelque chose de très chaud. Donc je préfère mettre des manches courtes. Je le mets par-dessus des robes. Je le mets par-dessus des soupules. Et ça me fait comme une petite épaisseur. Et surtout, j'adore... Enfin, je trouve... Dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme c'est plein de couleurs et de motifs, je trouve ça hyper joyeux, le jacquard. Alors ça peut avoir un côté vintage, vacances à la montagne et tout. Mais libre à vous justement de choisir des couleurs. Là, le orange, ça peut peut-être faire Halloween. Mais je trouve que ce petit top bleu ne fait pas du tout montagne. Bon, peut-être, je ne sais pas, clown, cirque, mais voilà, ça reste quand même des thématiques, je trouve, très lumineuses, plein de couleurs, de motifs. Et même, du coup, celui-ci, j'aimerais le refaire, mais dans des couleurs plus flashy. C'est-à-dire que j'étais partie sur des couleurs semblable au modèle, c'est-à-dire elle avait pris des couleurs dans ce style-là. Maintenant, a posteriori, je l'aurais plus vu en orange avec le motif gris ici. Mais voilà, je connais les couleurs de chez Boucle Laine, je pourrais recommander les quantités pour en refaire. Donc là, à nouveau, il est assez court. Mais comme j'aime bien le porter sur je porte beaucoup de pantalons taille haute ou de robes, c'est parfait. Et c'est vraiment des figurés aussi que j'aime beaucoup. Mais j'ai peur de le refaire, comme je vous ai dit, parce que j'ai peur peut-être de ne pas choisir les bonnes couleurs. Ou de repartir finalement sur ces couleurs-là et une couleur pop. Ça risque d'être un peu simple. Il n'y a pas que les pulls qui peuvent être en jacquard. Dernièrement, vous avez dû la voir, cette chaussette. Et là, on est sur ce qu'on appelle du figuratif. C'est-à-dire que le jacquard représente un objet. Donc on a les petites chauves-souris, les chouettes, des chats, des têtes de mort et une araignée qui est sur le dessus du pied. Voilà. Alors bien sûr, les rayures ne sont pas considérées comme jacquard puisque un rang, il n'y a qu'une seule couleur. Pour considérer comme un jacquard, il faut qu'il y ait au moins 2 couleurs. Ici, pareil, même si elle est multicolore, chaque section ne possède que 2 couleurs. Le noir et le orange, le bordeaux et le beige, le orange et le noir et le fluo, le noir et le rouge. Et là encore, ce sont des laines superwash. Et là encore, j'ai un petit souci de tension puisque comme j'expliquais, la laine n'a pas gonflé. Et du coup, quand je passe mon mollet, c'est très tendu. Et le plus tendu, c'est au niveau du coup de pied. Et pourtant, je n'ai pas un coup de pied fort. Mais on a un changement de couleur plus un jacquard. Et là, la caméra, on voit bien le noir et le rouge. Mais en réalité, mon rouge ne ressort pas
ou plutôt le noir ne ressort pas sur le fond rouge. Donc mauvais choix de couleur, mais le résultat est tellement joli. Donc je pense qu'elle va finir en décoration ici pour les prochains podcasts, ou ici puisque là on n'a pas encore une bibliothèque bien remplie. Et il faudrait que j'essaie de la faire, mais il faudrait que je trouve des laines à chaussettes non superwash, qui est assez rare, puisque l'intérêt des chaussettes c'est quand même de pouvoir les mettre à laver. J'ai la possibilité, si je veux, je l'ai tricoté en 2,5, donc je pourrais la tricoter en 2,75 3 pour pouvoir relâcher le tricot, et pourtant vous voyez qu'il y a quand même de l'élasticité, c'est-à-dire que je m'améliore en jacquard, même si c'est superwash, j'ai réussi à obtenir une élasticité, mais pas suffisamment pour la circonférence de mon mollet et de mon pied. Autre astuce qu'on entend dans beaucoup de podcasts, c'est que quand vous êtes sur du jacquard petite circonférence, pour moi, c'est plus difficile que sur un yoke ou un bas de pull. Pourquoi? Parce que comme vous êtes sur une petite circonférence, soit vous êtes en magic loop, soit vous êtes avec des mini circulaires, et du coup vous êtes beaucoup plus tendu. Deuxième chose, l'astuce c'est de tricoter la chaussette à l'envers, parce que la circonférence de la chaussette sera plus grande sur l'envers, et donc vos fils vont faire vos fils qu'on doit faire suivre et croiser vont avoir une plus grande circonférence que sur l'intérieur. Clairement, scientifiquement, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence qui doit se mesurer au millimètre près, mais il est vrai quand même que on a tendance à plus lâcher le fil sur l'extérieur que s'il était à l'intérieur. Moi je pense que c'est surtout ça, pas tant la circonférence, mais plus au moment du tricot, du mouvement, on a plus de relâchement. Autre accessoire que j'ai tricoté, un accessoire que je vais offrir avec mes restes de boucle laine justement. Il s'agit du kit Olivette de Alice Hammer que j'ai testé pendant le confinement. Donc il fallait de la boucle laine et j'en avais en stock, donc pas besoin d'en acheter, d'en commander, c'est pas forcément une période facile. Et c'est une taille homme, reste à savoir à qui je l'offre. Et il y avait la moufle. Malheureusement je suis arrivée en cours de laine, donc j'ai testé la moufle pour Alice Hammer. Et comme je vous disais, ici à la vidéo on voit beaucoup, mais en vrai le contraste gris et jaune ne ressort pas trop. Donc, et puis elle est beaucoup, alors elle est trop grande, elle est très belle mais elle est trop grande, excusez-moi, pas avec les bonnes couleurs, et puis pas assez de laine, donc elle va être défaite. Je vais récupérer la laine et je sais que de toute façon cette laine sera récupérée dans un jacquard, parce que l'autre intérêt du jacquard c'est que vous avez des petites portions. On peut reprendre, là j'ai fait qu'avec des restes, ici vous pouvez, là j'ai fait avec des couleurs mais vous pouvez changer de couleur, et ici par exemple les croix ne faire qu'avec un reste de laine, et à ce moment là vous pouvez rentabiliser vos restes. Donc, vous voyez par exemple là avec des restes d'un pull j'ai pu faire un bonnet et une moufle. Alors je trouve que le bonnet est très joli, mais comme c'est de la laine non superwash, pour offrir, il faut savoir si la personne est sensible ou pas. Parce que de la laine non superwash par rapport à la superwash, je ne sais pas si on va voir, mais c'est beaucoup moins lisse et du coup c'est beaucoup moins doux. Et au lavage et au portage, ça va s'assouplir, ça va s'adoucir, mais il faut quand même que la personne puisse supporter. Là les chevaux, il n'a pas été lavé, ça pique un peu, alors que au final, je porte très régulièrement mes pulls en bio-Shetland et mon gilet en bio-Shetland sans aucun problème. Là, c'est de la base Ouessant, et je sais aussi mon Nordiska qui s'est bien assoupli, bien lissé. Mais voilà, là ça va être sur la tête, au niveau des oreilles et du visage, donc ça peut être une partie un peu sensible. Pareil, pas de scrupules. Si je ne trouve pas à offrir, le bonnet finira comme la moufle. Regardez
C'est vraiment très joli ces motifs un peu floraux. Donc le modèle Olivette, vous le retrouvez dans le lys, je pense aux fleurs, et dans le livre d'Alice Hammer, et dont je vous mettrai l'image ici, qui regroupe dans ce livre des modèles, des interviews de personnes qui font de la laine en France, qui teignent la laine, qui filent de la laine, et donc vous retrouvez plusieurs marques dont Boucle Laine avec le patron associé à la laine française. Nous allons maintenant passer à la section patron que j'aimerais faire et que même certains j'ai déjà dans la bibliothèque, j'ai déjà la laine que je vais vous montrer. C'est parti. Après vous avoir montré une partie de mes jacquards, car non, je ne vous ai pas tout montré, et il y en a qui sont en cours de séchage, de rentrage de fil, d'autres de raccourcissement, mais il y en a déjà d'autres que j'ai en tête. Et notamment, je vous ai dit que Katie Hunter, c'était des designs de jacquard que j'appréciais beaucoup. Et notamment le pull qui s'appelle, je regarde ma liste, Ghost Horses, qui est un patron, donc je me décale comme ça, je pourrais mettre les photos ici. C'est un patron qui, lors de sa sortie, était gratuit. Et donc je l'ai téléchargé à ce moment-là et j'aimais beaucoup. Malheureusement, il se faisait avec une laine qui ne se vend qu'aux États-Unis, qui s'appelle la Spin Cycle Yarn, qui est une laine qui change de couleur et qu'on retrouve dans beaucoup de jacquards parce que vous prenez une laine unie pour le fond et puis tout le motif se fait. Je vous montrerai de toute façon la photo, vous verrez que les petits chevaux vont changer de couleur. Alors, j'ai trouvé une laine de fond. Il s'agit d'une laine superwash de la Féfil appelée Lémur. Alors oui, j'ai pris de la superwash, mais j'ai envie de tester. Et clairement, si ça ne passe pas en superwash, cette quantité pull ira pour un gilet, pour un pull. C'est une couleur quand même, c'est un grège. Il sera récupéré, ce n'est pas grave, et je me tournerai vers une laine non superwash. Pour remplacer la Spin Cycle, j'ai acheté sur la rive côté laine les Overball Crazy. Et comme vous pouvez voir sur la pelote, le fil n'est pas de la même couleur. Il va même être de deux couleurs à certains endroits pour faire la transition entre le orange et le bleu. Et puis vous aurez aussi des transitions entre le rouge et le noir. Et ça permet, quand vous l'utilisez pour le motif, tout comme la Spin Cycle, d'avoir un motif qui ne sera pas uni et qui va changer de couleur au fur et à mesure du pull. Donc, prochain que j'aimerais tester, ceci. Si je vois que ma tension n'est pas bonne parce que les deux sont superwash en plus il me semble. Oui, tout à fait. Laine superwash et nylon non biodégradable avec mérino nylon aussi pour celle-ci. Donc si je vois que je pense que je vais faire un échantillon, je vais voir avec l'échantillon si j'ai une bonne tension, si après blocage ça se passe bien, et sinon je remplacerai celle-ci par une laine non superwash. À voir laquelle, parce qu'il faut une laine non superwash de type fingering. Donc soit je repartirai sur la Bio Shetland, soit je verrai parce que je sais que la Féfil vend aussi de la non superwash. Donc je pourrais recommander à la limite ce même coloris en non superwash. Deuxième modèle, c'est le Monstera de Marie-Amélie Design, qui est actuellement un patron gratuit avec sur le yoke non pas du géométrique mais là du figuratif, puisque ce sont des feuilles de Monstera qui se retrouvent sur le yoke du jacquard. Et j'avoue que si vous regardez sur Ravelry les modèles de tout le monde, il faut vraiment prendre des laines qui contrastent énormément. Parce que comme c'est des feuilles de Monstera, ce sont des feuilles qui sont très découpées.
Donc le dessin, le dessin du jacquard, c'est pareil, c'est des formes très découpées. Et si la laine se confond un peu avec le fond, ben ça ne ressort pas. Donc il faut absolument que je trouve des laines. Je partirai bien sûr, là j'ai pas la laine sur moi, donc je pense que j'achèterai la non superwash pour avoir deux laines qui contrastent énormément. Un fond, je partirai bien sur un fond clair et des feuilles foncées, mais j'ai vu aussi l'inverse, c'était pas mal. Donc à voir, mais ça c'est un projet futur. Autre projet, il y a le Boy Scout de Alice Hammer qui était dans le club tricot. Comme j'avais testé la Bio Shetland pour le gilet Kent qui est aussi dans ce livre Club Tricot 1, vous avez dedans le Boy Scout. Et le Boy Scout il m'avait tapé dans l'œil, sauf que quand Club Tricot est sorti, c'était pour mettre en avant les laines de chez BC Garn, dont la Loc Lomond dans laquelle il est fait, mais il n'était pas vendu. Enfin, moi je ne trouvais pas de boutique qui en vendait. Maintenant, bon, j'arrive à trouver différentes boutiques qui en vendent. Et là aussi, c'est normalement une laine que j'aimerais tester, qui est non superwash et qui est parfaite pour les jacquards. Donc le Boy Scout en Loc Lomond. Pareil, il existe en négatif, c'est-à-dire fond foncé, figuré clair et pull clair et dessin foncé. Et j'avoue avoir une préférence pour, je vous mettrai les deux photos de toute façon, le clair avec le modèle foncé. Donc je me dis ça fait déjà 2 fois entre le Monstera et le Boy Scout. Alors je verrai, en tout cas le Boy Scout c'est sûr je vais faire, mais le Monstera j'aime bien dans les deux. Donc peut-être que si je fais le Boy Scout en clair avec le dessin foncé, je ferai le Monstera foncé avec le dessin clair. Oui, dans ce sens-là. Nous avons, et je ne sais pas comment on le prononce, et je ne sais même pas si ça va pouvoir s'écrire, bon, je mettrai sur la photo, j'essaierai d'inclure le nom sur la photo, le Slowdir de Védis Jónsdóttir, la fille, oui la fille de John, c'est ça que ça veut dire. Et Slowdir, ça veut dire empreinte. Et là en fait il est fait en Letlopi, qui est aussi une laine que j'aimerais tester. J'ai acheté la Plotulopi, qui est une laine non superwash mèche, qui est bien aussi qui pourrait être bien pour les jacquards. La Letlopi apparemment est une laine parfaite pour les jacquards, mais qui pique un peu, donc il faudrait trouver aussi comment soigner cette fibre pour qu'elle puisse être moins piquante. Pas piquante, je sais qu'il y a plusieurs astuces sur internet, donc il faudrait que je teste. Et Slowdir veut dire empreinte, parce que les dessins qui sont sur le yoke sont des empreintes de pas d'animaux. Et là, autant les présents pulls, le Ghost Horses c'est Kathleen Hunter, donc c'est court. Le Boy Scout et le Monstera, alors Monstera une taille normale, et je crois que le Boy Scout est assez large et très long. Et le Slowdir, il est pareil, il est montré très très long et assez large. Et je me dis que ça peut être bien pour remplacer un manteau à une mi-saison ou pour aller se balader. C'est moins encombrant d'avoir un pull en jacquard ou pull en laine, donc il va tenir chaud, qu'un manteau. Parce que si on a envie de l'enlever, j'attache avec les manches autour de la taille. Puis même, on est peut-être plus libre de ses mouvements. C'est plus souple un pull en jacquard qu'un manteau. Donc vraiment, je le verrai plus pour ça. Et enfin, un qui vient de sortir parce que ce week-end, c'est le festival de Rhinebeck à New York. Et à chaque fois qu'il y a ce festival, Andrea Mori sort un modèle spécial Rhinebeck avec de la spin cycle. Et figurez-vous que j'ai réussi à me fournir en spin cycle. Je vous la montre pas. Parce que j'aimerais faire, je vous laisse la surprise pour peut-être la partie 2 déjà. J'aimerais faire le Alpenglow. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Alpenglow 1. On s'est dit hier avec Valérie que c'était peut-être parce que le 2 c'était la version homme. Et vous avez un fond foncé avec cette spin cycle dans le motif tout du long du pull, même dans les côtes en bas, en clair. Et effectivement là j'ai racheté de la spin cycle dans les tons très clairs. Et le fond, bah, j'ai une laine, mais c'est une laine superwash.
Et la Spin Cycle n'est pas une laine jacquard, enfin comment dire, ce n'est pas une laine non superwash. Il me semble que c'est la fingering superwash, il faudrait que je vérifie sur l'étiquette. Et mais les autres laines ont l'air plutôt poilues, sèches et donc à tester. Donc c'est pour ça que là je montre pas parce que j'aimerais trouver la laine pour l'associer avec avant d'en parler. Et soit pareil, si j'arrive, je vois qu'en faisant l'échantillon là, je pense que je vais faire en même temps l'échantillon pour le Alpenglow et je vais voir si ça colle. Si ça ne colle pas, je vais en même temps que je commanderai celle-ci en non superwash, je commanderai aussi la fond pour aller avec la Spin Cycle en non superwash. Clairement, vu que je suis en mode comme cet été, en mode top d'été et le peu que j'ai commandé tout de suite est parti, je sais que là ça va partir, mais je vais essayer quand même de faire avec le stock que j'ai. Et vous voyez, j'essaye de faire en sorte d'utiliser ce que j'ai qui correspond. Donc, dernier truc qui est vraiment un truc, c'est un objet. Il s'agit du carnet, ça a l'air d'un carnet comme ça de chez Knit Pro. Est-ce qu'on voit la marque? Oui. Qui est en fait un support à jacquard. Donc, vous l'ouvrez, vous raccrochez ceci derrière, ça vous fait comme un chevalet. Donc d'un côté vous avez des rangements et de l'autre surtout vous avez une plaque aimantée avec les aimants. Et notamment cet aimant là. Pourquoi c'est vraiment, une fois que je l'ai eu pour faire la dentelle, pour faire le jacquard, dès qu'il y a un diagramme c'est parfait. Parce que ça suit ligne par ligne sans que vous ayez à raturer ou surligner votre diagramme. Et vraiment là ça permet de suivre parfaitement et comme c'est posé, on l'a face à nous et ça évite de devoir faire comme ça pour regarder sur la table le diagramme ou de le prendre et là vraiment je le pose en face de moi sur la table, sur les genoux, ça dépend comment je suis, si je suis allongée dans le lit et j'ai vraiment le diagramme face à moi. Et je sais qu'il existe, alors là je l'ai en format A5. Je m'explique. Je vais prendre la feuille. Ça c'est format 4 et format A5 c'est la moitié. Parce que, quoique, presque format A4. C'est bizarre parce que moi il me semble que quand je l'ai acheté c'est format A5. Parce que je le voulais pas trop grand. Maintenant quand je vois une feuille A4 je me dis mais ah si c'est ça parce que là je suis toujours obligée de plier mes feuilles. Voilà, c'est là où c'est format A5. C'est parce qu'on est obligé de plier notre feuille pour que ça rentre. Mais je sais qu'il existe en format A4. Je sais pas s'il existe en format A3, ça me paraît immense. Et A6, ça me paraît petit. En tout cas, il y a A4 et A5. Donc à vous de voir si vous voulez la feuille en entier. Mais moi, il me semble que j'ai commandé le petit modèle afin de ne pas avoir un objet trop grand et trop encombrant. Donc je sais que c'est le petit. Et je sais qu'il y a la taille au-dessus. Donc là, moi, normalement, j'ai A5 et vous avez le A4. Après, vous regardez les centimètres. Et il se vend sur différents sites. À vous de chercher là où il est le moins cher. Parce que ça peut aller du simple au double. Ça peut aller du simple au double. Et autre chose, il me semble... Ah mince, qui a commandé? Il y en a qui l'ont commandé dans d'autres marques, notamment les Coconites, qui coûtent une fortune. Et en plus, ils ne sont pas très satisfaits des aimants. Là, les aimants qui sont dedans sont très forts. Et vous pouvez en recommander pour si vous avez une perte, si vous avez une casse, comme recharge. Vous avez de racheter tout le kit. J'espère que toutes ces explications du choix de la laine, du choix des patrons,
des petites astuces vous aura plu. Et j'ai très hâte de voir, n'hésitez pas quand vous faites des jacquards en ce moment sur Instagram à me taguer. C'est vrai que cet été je n'ai pas dit que vous pouviez m'interpeller quand vous faites des petits projets qui ressemblent aux miens. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Et j'ai vraiment hâte de commencer d'autres jacquards parce que je viens d'en terminer un. Clairement, si vous avez regardé mes podcasts, je vais être honnête avec vous, j'en ai terminé un deuxième en fait. Que vous n'avez pas encore vu dans les podcasts. Et voilà, je vais faire mes échantillons. Je pense que pour satisfaire mon besoin de jacquard, je vais faire les échantillons, je vais faire les motifs du Ghost Horse, je vais faire quelques motifs pour le Alpen Glow et je verrai si je dois recommander de la laine et vous verrez dans le prochain podcast est-ce que j'ai réussi en superwash à avoir la bonne tension ou est-ce que définitivement je vais passer en non superwash parce que dans le dernier podcast j'ai fait un jacquard pour mon mari en DK superwash et ce qui s'est passé c'est que le yoke en jacquard ça va, c'est la bonne tension, mais c'est très lourd parce que ça c'est aussi un intérêt de la non superwash, c'est qu'elle est plus légère. Donc voilà, j'espère d'avoir répondu à toutes vos questions. Je vous retrouverai dans un deuxième épisode pour montrer la suite de mes jacquards et les nouveaux qui sont arrivés avec peut-être de nouvelles laines. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.